Alors, bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Sarah. Salut, on est actuellement en Floride. Là. Ce que vous voyez derrière, c'est des vrais palmiers. Oui, exactement. On va aller vous en chercher une branche tout à l'heure. OK? Alors, si on est ici en Floride, c'est parce qu'on est là pour parler d'indépendance financière puis de liberté financière. Puis je pense que c'est quelque chose d'important qu'on doit discuter parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la différence entre un et l'autre. On va parler de ça pendant ce court vidéo-là. Avant tout, on va parler de toi un petit peu, Pierre-Olivier. Moi, je t'ai connu chez Avigo Academy. Ça fait déjà un an et demi. C'était en juin, je pense, 2017. On s'est rencontrés souvent. Puis j'ai quand même vu à travers le temps que tu avais quand même un désir d'être avec ta famille le plus possible. Oui. Puis je pense que c'est quelque chose que tu as réalisé aujourd'hui. Là. Oui. Vraiment. Ouais. Donc, on est sur la route depuis 2 mois en famille pour un road trip de 7 mois aux États-Unis. Donc, tu t'es acheté un VR. Oui. Tout neuf. Tout neuf au mois d'août dernier. Au mois d'août dernier. Puis tu t'es entraîné un petit peu avec, puis à partir du mois de septembre, tu es parti sur la route. Exactement. Donc, un mois de pratique. Vu que c'était notre premier VR, on n'a jamais fait de roulotte non plus. Donc, c'était une première fois pour nous. OK, tout était première. Tout était première, c'est ça. Fait que là, Pierre-Olivier, il est parti avec sa famille, avec trois petits-enfants, puis avec sa conjointe. C'est un VR pas très grand, là, je pense. Il fait quelle longueur à peu près? C'est 24 pieds. Donc, en fait, c'est le plus petit pour pouvoir être 5 à dormir à l'intérieur. Fait que là, t'as Henri, le tout petit, qui est parti à 6 mois. Puis que là, maintenant, il y a 8 mois. Il est vraiment tout petit. Exactement. Il y a Léonore qui a 3 ans et demi. Oui. Qui est en âge préscolaire. Puis il y a Florence qui commence sa première année finalement en voyage. Oui, vraiment. Donc, la première année, c'est ma femme qui le donne en scolarisation à domicile. On fait scolarisation sur la route. Oui. Puis, ça va super bien jusqu'à maintenant. Ça, c'est-tu facile de partir avec ses enfants sur la route comme ça puis les scolariser? C'est-tu des processus compliqués? Pour la scolarisation, c'est compliqué d'avoir la bonne information. Oui. Parce qu'il y a eu aussi des changements au niveau de la loi dans la dernière année. Mais à partir du moment qu'on a la bonne information, c'est vraiment facile. Donc, tous les livres de scolarisation sont disponibles en librairie. Okay. Il y a de plus en plus de sites web qui favorisent aussi la scolarisation à domicile. À domicile. Puis, même si le domicile bouge. Même si le domicile bouge. Puis, au Québec, il y a aussi des associations par région. OK. Donc, c'est vraiment... on vient de la Naudière, donc c'est vraiment l'association de la Naudière qui nous a bien encadrés et mis en ligne là-dedans pour la scolarisation. Et finalement, on part plus de 6 mois en voyage, donc on n'est pas obligé d'être régi par le ministère de l'Éducation du Québec. Exactement. Okay. Donc, finalement, on est hors ministère présentement. Dès que ça dure plus que 6 mois, oui. c'est ça? Donc, puis, comme ça, on a beaucoup moins de reddition de compte à rendre. Florence va avoir... justement là, Florence va avoir une évaluation à faire en revenant par notre pédagogue. Oui. Donc, juste voir ça le niveau. Là. Exactement. Donc, puis elle va pouvoir rentrer en 2e année ou peut-être en 3e ou 4e, tout dépendamment de ce qu'on fait de prochaines années. Non, mais c'est cool quand même. Là. Les enfants, là, ils vivent quand même quelque chose de le fun. Là. Ils sont ailleurs, ils voient d'autres enfants. Là. Actuellement, on est dans un parc, puis là, ils jouent avec d'autres enfants. Et ils apprennent aussi en même temps une autre langue. Ça a l'air facile pour eux. Là. Je les vois avec un autre petit enfant. Puis, exactement. L'intégration se fait tout de suite. Hein? Oui, il n'y a pas besoin de se parler pour se comprendre. C'est cool, hein? Oui, vraiment. Ouais. Fait que là, c'est quoi qui t'a amené à faire ce voyage-là? Là? Qu'est-ce que... Oui. En fait, je voulais être plus présent auprès de ma famille. Puis, en fait, je l'étais de moins en moins pour briser ce rythme-là. J'ai décidé de partir en voyage, vraiment. Tout le monde ensemble. Je veux pas ça... En VR, ça force la proximité. Puis, comme je suis beaucoup plus présent au niveau de la famille, puis on développe vraiment des beaux liens. Donc, présentement. Vous êtes souvent dehors en plus. Oui, donc toujours dehors. T'as vu Gustave comme il est grand à l'intérieur. Oui, c'est quand même pas super grand. Là. Je comprends que tout le monde fait dodo là-dedans facilement, mais il n'y a pas de salle de jeu, mettons. Non, exactement. La salle de jeu, c'est dehors. Oui. Fait que...
Mais tu sais, autour de toi, là, tu sais, tes clients, parce que tu travailles quand même, là, t'es à distance, des fois tu travailles dans ton VR quand les enfants sont dehors, puis d'autres fois tu travailles dans des cafés, tu travailles dans d'autres lieux publics, c'est ça? Exactement. Donc, ça dépend sur quoi que je travaille en soi. Lorsque j'ai besoin seulement d'un écran, c'est pas aller dans n'importe quel café. Je fais beaucoup de Panera, qui est une franchise aux États-Unis. Le café coûte 2 $. Je peux rester là 8 heures, puis je me fais pas déranger. La nourriture est excellente au dîner. Tu as un accès Internet gratuit? Oui, accès Internet gratuit. Puis j'ai aussi une clé Internet, donc peu importe la vitesse de l'Internet, pour moi ça va super bien. Puis il y a des prises de courant partout, donc ça va bien. Quand j'ai besoin d'un deuxième écran, surtout pour ce qui est de la tenue de livre, c'est là que la famille va au parc. S'amuser durant le temps ou d'autres activités durant le temps que je travaille. Puis je module aussi mes journées de travail, donc ça peut être soit très tôt le matin, plus tard le soir, après qu'il soit couché. Donc tout dépendant des affaires. Donc je suis maître de mon temps pour... Tu es maître de ton temps. Exactement. Tu as de la liberté pour gérer ton temps. Exactement. Fait que là, on arrive à ça, justement, à notre sujet principal. C'est quoi la différence entre l'indépendance financière puis la liberté financière? Parce que ce que je constate, c'est que souvent les gens, ils confondent les deux énormément en pensant que la liberté financière, c'est tout le temps faire ce qu'on veut, puis être comme ça en dessous des paniers, puis se faire bronzer le bout des orteils à tous les jours. Mais pour toi, c'est quoi la différence entre indépendance financière puis liberté financière? Pour moi, l'indépendance financière, c'est d'avoir assez d'argent accumulé ou de placement qui nous permet de vivre et de penser comme qu'on veut de mois en mois, d'année en année, puis de pas besoin de se soucier au niveau financièrement. La liberté financière, ça attache beaucoup le choix. C'est beaucoup un choix pour moi. Présentement, j'ai vu un peu la liberté financière. Parce que je contrôle le moment que je travaille. J'ai besoin de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Par contre, c'est beaucoup au niveau du contrôle des dépenses pour moi puis du mode de vie que ma liberté j'ai été la chercher. Si je recule d'il y a 1 an, je ne pourrais pas faire ce que je fais présentement. Donc, si je comprends bien, la liberté, là, tu l'as développé, là. C'est pas venu de même. Non. Tu as fait un cheminement pour arriver à ça. Tu dis que l'année passée, tu n'aurais pas pu, mais parce que tu avais trop de dépenses? Trop de dépenses. Tu avais trop de dépenses. Oui, mon rythme de vie puis mes obligations faisaient en sorte qu'il y avait environ 14 000 de besoins par mois. Tu avais besoin de 14 000 $ par mois. Donc, pour ça. En fait, ça va vite, je veux pas avec 3 enfants. Il y avait de la garderie, il y avait l'école pour Florence en maternelle. Donc, ça, on avait une maison. Une maison, 2 voitures. 2 voitures. Des assurances. Des assurances. Aussi un travail qui faisait en sorte qu'il y avait beaucoup à me déplacer. Donc, c'est là que... beaucoup de frais de déplacement. Beaucoup de frais de déplacement. Donc, tout additionné, quand j'ai fait le constat, j'avais besoin de 150 000 net par année pour... Quand on est dans ce mode-là, finalement, on fait juste travailler pour payer ces affaires-là. Exactement. Bon. Donc, puis là, à un moment donné, tu as fait la cassure là-dessus. Qu'est-ce qui t'a amené à passer de ce mode-là, à dire je vais commencer à rationaliser mes affaires puis à aller dans ce qui est important pour toi? Est-ce que j'ai compris, ce que tu nous as dit, c'était d'être avec ta famille. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ça? C'est quoi ta démarche, en fait, Marie-Ève travaillait au centre-ville de Montréal. Puis ça faisait en sorte, avec le déplacement, qu'elle ne voyait pas plus nos enfants. Donc, elle arrivait, elle partait le matin, elle avait peut-être 1 heure avec, puis elle revenait le soir, puis elle était couchée. OK. Donc, qui n'était pas présent. Puis moi, de mon côté, j'avais beaucoup de pression pour arriver à l'heure le soir pour faire vraiment la routine familiale. Donc, on a décidé de changer un peu notre mode de vie. Finalement, Marie est revenue à la maison. Puis on a, avant de faire ce move-là, pour nous assurer au niveau financier, vu qu'on est comptable
tous les deux. Tous les deux comptables CPA. Là. Exactement. Donc, pour nous rassurer, on a fait un budget et un plan de match pour la suite. On s'est rendu compte que en coupant un salaire, donc un emploi, finalement, on était capable de réduire notre mode de vie. On avait beaucoup moins de dépenses. Puis, au final, on était capable de subvenir nos besoins à un seul revenu. Puis notre qualité de vie allait beaucoup augmenter. Fait que, en fait, vous avez comme diminué les revenus de la famille, vous avez coupé les dépenses, puis vous allez obtenir bientôt des augmentations d'allocations familiales qui vont compenser cette baisse de revenus-là. Exactement. Donc, on a commencé l'année passée à avoir des allocations familiales plus élevées. En fait, en coupant les frais de garde d'enfants, je ne veux pas si ça vite à avoir 8 000 $ par enfant par année. Donc, fois 3, ça serait comme 24 000 exactement. Après impôt. Oui. Donc, on a des crédits, sauf qu'avec les revenus qu'on avait, les crédits étaient moins. Donc, on courait un petit peu après notre queue à un moment donné. Donc, finalement, tu travailles pour maintenir un niveau... En fait, tu travailles pour travailler. Exactement. Bon. Donc, puis... Là, c'est vraiment le cas, travailler pour l'argent. Oui. Non pas faire travailler l'argent pour soi. Exactement. Donc, puis on dépensait beaucoup en restaurant parce qu'on n'avait pas le temps de préparer. Donc, on a aussi beaucoup réduit à ce niveau-là. Donc, en restant au Québec, on a diminué de, je dirais, 40% notre niveau de vie. Les revenus ont suivi aussi. Par contre, notre qualité de vie a vraiment augmenté. Ma femme était à la maison avec nos 2 filles. Puis à temps plein, donc elle a vécu des beaux moments. Moi, j'avais pas de pression le matin et le soir pour courir la garderie, courir l'école. Là, tu as gagné en qualité de vie, tu as presque les mêmes moyens qu'avant, avec moins de revenus. Exactement. Puis c'est ça la liberté, là. Vraiment. Parce que dans l'autre affaire, tu as plein d'argent, mais t'es pas libre, là. Non, puis souvent l'argent vient avec des obligations, on se crée des obligations, soit une maison plus grande, des autos luxueuses, un chalet, un bateau, donc c'est là que à un moment donné tu es rendu obligé de travailler pour subvenir à tes besoins que tu n'avais pas nécessairement besoin. Que je pense qu'il y a quelque chose d'important ici à comprendre, là, c'est que souvent on se sent pris comme dans la rat race, là. Mais il n'y a personne, c'est pas la société qui nous met dans le rat race, là. C'est nous-mêmes avec nos croyances, là. Hein? Comme je dis souvent aux gens, il y a 2 affaires qui nous bloquent dans notre vie, c'est soit les connaissances ou c'est soit nos croyances. Puis là, c'est un peu des deux dans ce cas-là, là. On pense que ça doit se faire comme ça c'est notre croyance, on pense qu'on doit faire des choses de telle façon. Mais avec toi, tu es comptable, que tu as ces connaissances-là supplémentaires, tu sais comment optimiser ta fiscalité pour que ça te donne plus de revenus. Pas des revenus de travail, mais des revenus d'allocation familiale ou de payer moins d'impôts, puis de recevoir plus d'argent. Puis comme ça, tu es obligé de travailler moins. C'est parce que quand tu as des petits-enfants de cet âge-là, ils restent comme pas petits longtemps. Hein? Non, exactement. Que si tu profites pas de ce moment-là, si tu n'es pas dans le moment présent, là, ça passe. Là, tu dis, après ça, tu arrives plus vieux sur ton lit de mort, puis tu dis, je regrette de ne pas avoir travaillé plus. C'est tout ça qu'on dit d'habitude? Non, c'est pas ça qu'ils disent, le monde. Hein? Le monde, quand il meurt, ils disent pas, je regrette d'avoir travaillé plus, ils disent, je regrette de ne pas avoir été plus avec ma famille. Exactement. Donc, au mois de mai dernier, finalement, notre niveau de vie était environ 9 000 $ de dépenses par mois. Et on a pris la décision de partir en VR au mois de septembre. Donc, là aussi, on avait un autre défi, parce qu'on n'avait pas les revenus pour couvrir ces dépenses-là. En fait, on a rationalisé encore une fois de plus nos dépenses. Une deuxième coupe. Une deuxième coupe. Ça te fait mal, cette coupe-là? Non. Je dirais oui et non, parce que ça l'a modifié complètement notre mode de vie. Notre maison, on avait une belle grande maison cottage à Repentigny, on l'a mis en location. En fait, en la louant, on avait une pression financière de 2 000 $ par mois de moins. Que ça couvre des dépenses, là, ça couvre des dépenses, exactement. On a transféré la facture d'électricité aux locataires aussi. Donc, pour ça que juste cette décision-là a beaucoup fait réduire nos dépenses. Puis, je me retrouvais entre 2 projets. Donc, j'avais pas de clients. Donc, là, j'ai commencé durant l'été à chercher une clientèle pour avoir des revenus durant le voyage.
Et présentement, on ouvre nos dépenses au Québec. C'est un impact de 0, donc on n'a vraiment aucune dépense au Québec rattachée à nos obligations. Tout est rattaché à notre road trip à Gustave. Donc, que c'est environ 5 à 6 000 par mois de dépenses. 5 à 6 000 par mois, en canadien ou en américain? Parce que Oui, c'est quand même pas les mêmes dollars, là, je peux vous le dire. Oui, en canadien. En canadien, ouais. OK. Donc, que là, tu es passé de 14 ouais. à 5-6. Oui. Puis, tu es plus malheureux qu'avant? Non, c'est vraiment plus heureux. Tu es vraiment plus heureux. Ça se voit dans sa face, ça, c'est cool. Hein? Ouais. En tout cas, depuis hier, on a passé la soirée hier avec tous les enfants, puis c'est vraiment super. Ouais. Les enfants, ils trippent au bout. Les parents sont tout le temps là. Ouais. Vous autres, vous êtes là, vous êtes présents. Exactement. Vous avez plus de temps, moins d'obligations, moins de stress aussi. Hein? Beaucoup moins de stress. Puis ça se voit chez les enfants, ils sont super calmes et tout. Là. Ouais. C'est cool au bout. Vraiment. Donc, j'ai présentement la conciliation travail, famille, voyage. C'est bien parfait. Hein. C'est important parce que c'est travail, famille, voyage. Okay? Oui. Parce que dans la perception du monde, c'est plus voyage, famille, puis des fois, peut-être tu travailles. Oui, hein? OK. Donc, on peut aller en déplacement, peut être à la maison, puis travailler. Oui. Mais comment ils voient ça, tes clients? Ben, moi, je vais vous donner la même perception après, parce que je suis client de Pierre-Olivier. Mais comment ils voient ça, tes clients, là? En fait, il y a l'envie en premier. L'envie? Oui. OK. Donc, tu crées des envieux? Oui, exactement. Donc, parce que je veux pas être en voyage dans le sud, en Floride, à côté de Palmiers, c'est des vacances pour le monde. Par contre, j'ai des obligations de nouveau travail envers mes clients. Donc, je travaille environ 30-40 heures semaine présentement. Puis, quand même, je suis en voyage, en déplacement. Il y a beaucoup de temps qui ne paraissent pas aux clients que je fais pour eux. Oui. Puis, par contre, en fait, je me rends compte que avoir été au Québec, avoir le même contact avec les clients, mais juste le fait d'être au Québec, c'est plus facilement compréhensible que je travaille. Que tu travailles ou que tu n'es pas tout le temps disponible. Exactement. Ici. Donc, pour ça. Vu que c'est en déplacement, des fois, il n'y a pas de réseau. Donc, c'est un peu... La communication peut être excellente, puis d'autres moments, plus limités. Par contre, en fait, pour moi, être au Québec ou ici... je pense que c'est peut-être même mieux ici, je pense. Ouais, hein? Vraiment. Je pense que tu es encore plus engagé, on dirait. Oui. Donc, puis en fait, j'ai peut-être moins de pression aussi, plus de fun autour de Comme il y a journées. plus de fun quand c'est le temps de travailler, tu es là. Oui, exactement. Quand c'est le temps de travailler... Parce que, tu sais, on travaille à tous les jours, là, on ne va pas se cacher. Là, je vous parle à vous autres parce que ça doit vous arriver aussi. Il y a combien d'heures qu'on passe à vraiment pas vraiment travailler? Là, on est là 40 heures, mais on passe pas mal de temps perdu, là, du Facebook et d'autres affaires distrayantes. Là. Mais là, quand tu pars travailler 3 heures, tu es là 3 heures. Exactement. Donc, moi, je peux le confirmer à tout le monde. Le service est là. Quand il dit que ça va être livré, c'est livré, malade, pas malade. Il fait que ça, c'est vraiment super. Moi, je vous recommande Pierre-Olivier sans problème. Là. Vous êtes un entrepreneur, vous avez une compagnie. Là. Vous êtes la bonne personne. Que ça vaut la peine. Puis là aussi, on parlait aussi, là, on a vu c'était quoi la liberté financière. La liberté financière, c'est comme dans toute la liberté, on l'a pas, on l'a choisi, on la choisit pas. Ça a quand même des obligations, là, la liberté. Là. Hein, c'est pas parce qu'on est libre de faire quelque chose qu'il n'y a pas des conséquences à tout ça. Mais la liberté, c'est aussi des choix, de s'organiser, puis de privilégier les choses qui sont importantes pour nous. Oui. C'est ça que tu as fait finalement. Exactement. Donc, puis, je prends pas... en fait, je me noie pas dans une croissance exceptionnelle de mon entreprise présentement, malgré le fait que ça va super bien de ce côté-là. Puis, j'ai appris à dire non pour ça, pour justement avoir l'équilibre. Je pense pas qu'avoir resté au Québec, t'aurais pas été capable de faire ça. Exactement. Hein? Parce que t'aurais resté dans le même pattern qu'avant. Hein? Oui, exactement. Il fallait que je brise des patterns, puis là, présentement, je les brise complètement. Puis, mes journées sont différentes d'une de l'autre. Ça va être à des places différentes d'une journée à l'autre. Donc, c'est tout le temps dans la nouveauté, dans la liberté. Ben c'est ça, la liberté. Ben, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai choisi là, depuis que j'ai 40 ans.
J'aurais pu décider de tout arrêter, mais j'ai choisi de continuer à faire de l'immobilier, à faire du coaching, à faire des affaires que j'aime, puis à prendre des vacances. Là, comme là, hier on en parlait, là, je me suis obligé à prendre 14 semaines de vacances. Là. Ça a l'air un peu bizarre, mais je vais vous dire, prendre 14 semaines de vacances, ça a l'air cool, là, mais c'est un défi. c'est pas si simple que ça, mais c'est un choix qu'on fait. Puis là, à un moment donné, il faut se le mettre, se dire, c'est 14 semaines que je fais, il faut les calculer. Puis là, pour ça, les deux semaines que je suis ici, c'est pour arriver à mes 14, sinon je ne serais pas arrivé. Là. Fait que, il faut se donner des objectifs, puis, mais dans le sens, pas tout le temps des objectifs financiers, mais des objectifs de vie de ce qui est important pour nous autres. Puis aussi, c'est le planifier. Puis le planifier. Donc, parce que ce voyage-là, ça faisait des années que j'en parlais avec ma femme, on l'avait jamais mis au calendrier. Puis à partir du moment qu'on l'a mis au calendrier, on a tout aligné notre mode de vie, nos obligations pour être capable de partir. Ben, mettons là, qu'il y a du monde, mettons là, que toi qui es en arrière de l'écran, là, tu dis hey, c'est super cool, là, j'aimerais ça vivre comme Pierre-Olivier, j'aimerais ça vivre comme Jacques, puis comment je fais, puis comment je m'y prends, là. À qui ils peuvent s'adresser, là? En fait, ils peuvent me contacter. Ils peuvent te contacter. Oui, vraiment. Donc, puis en fait, c'est un peu la démarche que j'ai faite pour moi. J'ai fait une liste de mes obligations au niveau financier. Donc, vraiment, qu'est-ce que j'ai comme dépenses, comme revenus, puis qu'est-ce que je pouvais faire comme optimisation à ce niveau-là. Mais il y a aussi des contraintes ou des limitations qu'on se met. Donc, soit on aurait pu dire que Florence doit absolument aller à l'école au Québec. Ouais. Donc, on n'aurait pas parti à cause de ça. Donc, on a cette limitation-là, mais on a trouvé des solutions pour être capable de la régler. Ça, c'est toutes les croyances qu'on a, oui, là, qui sont les plus gros bloquants qu'on a dans la vie. Exactement. Donc, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, ou je dois faire ci, ou mes enfants doivent vivre dans une grande maison pour être heureux, ils doivent avoir leur chambre rose avec un lit à baldaquin. Puis là, on se sent des fois obligé de faire ça, mais ils sont pas plus heureux. Là. Non, non pas. Non, mais même des fois moins, hein? Parce qu'ils veulent toujours avoir plus, puis l'accumulation de biens, à un moment donné, ça devient pas si complet que ça. Là, moi, personnellement, je suis pas un grand consommateur depuis longtemps, là, puis quand j'achète quelque chose, ça me rend pas ben heureux très longtemps. Même si j'achète une super bagnole, là, ça va te rendre heureux un petit bout, mais à un moment donné, ça va comme de l'acquis. C'est ça. Puis là, mettons, les gens, ils veulent te contacter, ils font comment? Par Facebook, donc vraiment, c'est comptable créateur de liberté. Fait on va mettre l'adresse ici juste en dessous, là, que vous allez voir comment le rejoindre sur ta page Facebook. Oui. Là. Comptable créateur de liberté. Moi, j'adore le titre, là, c'est vraiment super génial. Créateur de liberté. Voilà. Donc, c'est vous les créateurs de liberté. Oui, vraiment. Fait que si vous savez comment, vous avez un bon coach comme Pierre-Olivier qui l'a fait, qui sait comment le faire. Il est même capable de vous montrer comment à faire du camping gratis. Oui. Parce que ça va jusque-là, hein, la liberté, c'est d'être assez créatif pour trouver des solutions qui coûtent pas cher. Oui. Comme là, actuellement, je vais aller rejoindre Pierre-Olivier. Là, il a comme trouvé par un site internet une place où il peut mettre son VR dans le parking de quelqu'un. Il y a l'eau et l'électricité. Oui. Puis ça te coûte super cher. Oui, un gros zéro. Faut que tu dises merci au monsieur une fois de temps à autre. Puis, donc, en anglais. Il est même pas là. En anglais en plus. C'est compliqué, là, tu sais. Donc, ça. Puis, en fait, on aurait pu faire le même voyage puis avoir un budget 3 fois plus élevé que... C'est clair, ça, c'est clair. Ça. Donc, on s'est mis des objectifs, on s'est mis, je veux pas des contraintes pour être capable de bien vivre, mais après ça, c'est toutes nos décisions toutes les semaines. Puis après ça, il y a ce qu'on appelle la fameuse indépendance financière. Là. Ouais. Ça, c'est l'autre partie que tu n'es pas arrivé là. Non. Puis que l'habitude, le monde arrive là de peine et de misère à la retraite. Ouais. Ils ont travaillé toute leur vie pour accumuler un peu de capital, puis des fois pas vraiment encore assez d'argent pour bien vivre sa retraite après. Là. Oui. Donc, puis en fait, je me suis rendu compte que c'était plus mon objectif. Ça l'a longtemps été. On a décidé d'atteindre une indépendance financière rapidement. Puis je me rends compte que j'ai plus de fun dans la liberté financière que dans l'indépendance. Ben, moi, c'est pareil. Là. Ben, je pense que l'indépendance financière, il y en a qui disent que ça prend 1 million de dollars pour que c'est pas encore assez. Ouais. Puis que ça en prend encore 2, 3, 4, puis on ne sait plus c'est quand est-ce qu'on est assez riche. Hein. On va se poser la question, à partir de quel moment vous êtes assez riche? T'sais, ça prend-tu 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions, 100 millions? J'étais allé me promener à Fort Lauderdale en bateau, puis il y avait des maisons à 55 millions.
C'est quand est-ce qu'on est assez riche, là? Donc, en fait, c'est quand on a plus d'argent que notre mode de vie. Puis en fait, tout est... C'est pas que la liberté financière se trouve beaucoup dans le mode de vie qu'on est prêt à accepter, qu'on veut vivre aussi. Donc, parce que veut pas le mode de vie, veut pas il y a l'argent à côté, qui est toutes les dépenses, toutes les sorties d'argent, puis qu'on s'oblige à un certain moment donné à avoir. Ben, moi, je pense que plus tu as de bibelots là, sur le dessus de la cheminée, là, plus c'est compliqué de faire le ménage. Là, quand c'est le temps de dépousseter, il faut que tu enlèves tous les petits bibelots, puis si en plus t'as du cristal puis tout ça, c'est beau, ça coûte cher, c'est formidable, ça fait flash quand tu rentres chez les gens, mais c'est de la gestion, là. Puis là, on se rend pas compte, mais à chaque semaine, on achète des bidules, puis des bidules, puis des bidules, puis on a tout ça à gérer, après ça, à entretenir, à déplacer, à payer. À un moment donné, on devient comme esclave de ces décisions. Oui. Puis, avant le départ, on a décidé pour les enfants qu'elle les gérer eux-mêmes leur budget de souvenirs pour pas qu'il y ait trop justement de bébelles ou de jouets qu'ils achètent, parce qu'on veut pas, on fait des super belles places, il y a des magasins partout, c'est attractif, et enfin ils ont droit à $2 à la fin de chaque journée si ils ont été gentils. Donc c'est un peu des jetons de gentillesse qu'ils ont quotidiennement, puis ils accumulent au fil du temps. Donc avant Disney, ils voulaient acheter des Barbie, des robes de princesse à Disney. Donc ça l'a super bien été. Ils ont été super gentils pour pouvoir accumuler. Puis rendu à Disney, mais ils ont géré aussi eux-mêmes leur budget qu'ils avaient. Fait que là, en même temps, tu leur fais l'apprentissage. Oui. Donc la gestion de leur budget, puis aussi des trucs d'économie. Donc on n'a pas acheté sur le site de Disney, on était dans les magasins en dehors du site. Donc au lieu d'acheter une Barbie avec $30, ben, il faut en avoir 3 pour le même prix. OK, donc, c'est cool, ça. Vraiment. Puis même des fois, ils peuvent acheter en groupe. Oui. C'est ça, les 3 Barbies coûtaient moins cher quand ils mettent leur argent en deux. Exactement. C'est cool. Il y a plein de choses qu'ils peuvent apprendre. Moi, je suis sûr que les enfants, ils vont revenir après ça au Québec. Ils vont avoir appris tellement d'affaires, de l'indépendance. Ils vont avoir appris à gérer leurs affaires, à rencontrer du monde, à être libre. Tu leur as semé quelque chose de dangereux dans la tête. De ne pas être des citoyens conformes. Non, vraiment pas. Donc, en fait, le gros message qu'on vous donne aujourd'hui, c'est restez pas conformistes. Il y a d'autres façons de faire. Les connaissances que vous avez, peut-être que vous les avez pas tous pour atteindre ça, mais vous êtes capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Tu sais, rationaliser de 14 000 à 6 000, excuse-moi, c'est quand même coupé de plus que 60 là. C'est beaucoup d'argent. Puis quand on vous dit que ça prend $1 million, là, même si vous le placez à votre $1 million à 6 ça vous donne quand même 60 000 $. Puis si on est dans un couple, puis le million, ça fait 30 000 chacun, il y a comme vraiment pas beaucoup d'impôts à payer là-dessus. Que ça vous donne quand même un bon 1 000 $ par semaine et plus, là, facile. Là. Puis si vous avez aussi des enfants, avec les allocations familiales du gouvernement, veut pas, en donnant nos revenus, les augmentations, les allocations augmentent. Donc pour nous, il y a une partie de notre mode de vie qui vient directement de là. Moi, clairement, j'ai vite laissé mon emploi de salarié là, au début des années 2000, là, parce que je me suis aperçu que si je travaillais la moitié du temps, avec la moitié moins d'argent, il m'en restait plus en net dans mes poches quand je calculais tout ce qui me restait. Là. Je vais vous donner juste un exemple. À un moment donné, j'avais eu une super grosse année. Là. J'avais vraiment travaillé fort, là, plein d'heures supplémentaires. Puis mon employeur, il m'a donné un super boni là, de 14 %. Mais quand là, j'ai reçu ma paye, là, puis que l'année suivante, ça a coupé mes allocations familiales, là, en fait, là, il m'a resté 15 % du montant qui m'avait été alloué. Fait qu'il y avait 85 % qui étaient partis en impôts, puis mes coupes d'allocations familiales. Avez-vous envie de faire ça? Ça, c'est juste les petites affaires qui font la différence. Fait que, si vous voulez atteindre ça, ce niveau-là, là, au lieu de chercher l'indépendance financière, trouvez-vous une façon de faire travailler votre argent au lieu que vous travaillez pour l'argent. Pierre-Olivier, il peut vous aider déjà à rationaliser avec les courbes de la Ferrière, déjà vous permettre d'estimer combien ça va vous coûter d'impôts chaque dollar gagné en moins ou en plus, puis d'optimiser votre temps, puis d'être présent avec votre famille. Ça passe, là, le temps, super vite. Vous ne reverrez plus ces affaires-là, puis il va être trop tard après pour regretter. Vivez aujourd'hui, vivez vos passions, puis vivez la vie de rêve que vous voulez. Là.
espérez-le pas pour plus tard, parce que plus tard, là, c'est même pas sûr que vous allez l'avoir, cette vie-là. Exactement. Que vous allez avoir vécu dans toute votre vie dans une mode de représentation qui vous allez coller avec ça. Vous allez coller avec vos croix. Fait que, voilà. Tu as d'autres choses que tu aimerais dire aux gens, là, un petit conseil? En fait, la liberté, c'est nous qui nous la créons. Si on ne fait pas de nous-mêmes, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Fait qu'on est maître de notre destin. Exactement. Puis on n'est pas victime de la société. Non, Si exactement. vous dites que vous êtes victime de la société, là, allez consulter, là, parce que c'est pas vrai. Il n'y a personne qui vous oblige à faire n'importe quoi. Là. Donc, puis en fait, vous êtes maître de vos propres décisions. Puis en fait, si vous croyez ne pas être maître de vos décisions, c'est que vous vous mettez des limitations. Puis c'est là-dessus directement que vous devez commencer à travailler pour être capable d'atteindre vos objectifs puis la liberté que vous voulez avoir. Je suis tout à fait 100% d'accord avec toi. Fait que, je te remercie beaucoup. N'hésitez pas à communiquer avec Pierre-Olivier. Là. Il va tout vous montrer les trucs pour arriver à ça. C'est vraiment pas très compliqué au bout du compte. Non. Si vous pensez que c'est une montagne faire ça, c'est juste une petite colline de rien. Ça se monte bien, les petites collines. Exactement. Un pas à la fois. Puis avec les bonnes connaissances, les bons conseils, puis si vous enlevez toutes ces croyances-là qui vous amènent nulle part, qui vous grugent de l'intérieur, là, ben, c'est le temps d'en profiter. Alors merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. Ça a été une belle rencontre. Ouais. À bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir.